À l'heure où je prononce ces mots, le nouveau calendrier scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas encore voté. C'est une question de minutes, une question d'heures peut-être, avec un suspense parlementaire très relatif, puisque le bruit qui entoure ce vote ressemble à une agitation de dernière minute. Alors cette réforme, vous la connaissez sans doute, elle consiste à organiser notre enseignement suivant un rythme régulier et immuable, 7 semaines de cours, 2 semaines de congés. Canevas recommandé depuis longtemps par les pédagogues qui permettent de respecter au mieux le rythme biologique des enfants avec des phases de récupération ni trop courtes ni trop longues, les semaines de vacances supplémentaires placées à la Toussaint ou à Carnaval étant compensées par des vacances d'été légèrement raccourcies. On sortira à l'avenir de l'école début juillet et non plus fin juin et on rentrera fin août à la place du 1er septembre. Cette réforme, elle est sur les rails depuis des années, débattue, redébattue au cours des législatures précédentes, incorporée au pacte d'excellence, coulée dans l'accord de gouvernement et même votée sans discussion par la commission de l'éducation. Et pourtant, depuis quelques jours, une série de parlementaires demande bruyamment à ce qu'on sursoie à son application. Sur le thème, oui, c'est une bonne réforme, mais elle arrive trop tôt, repoussons-la d'un an, voire plus, le temps que la communauté flamande décide d'adopter le même rythme que les francophones. Alors évidemment, on comprend très bien que pour quelques parents qui ont un enfant dans l'enseignement francophone et un autre enfant dans l'enseignement flamand, ce décalage va poser un petit souci d'organisation. Toute la question est de savoir combien de familles sont concernées, quelques centaines, peut-être quelques milliers. Pour rappel, il y a 700 000 élèves dans l'enseignement obligatoire, primaire et secondaire. Ça monte à 900 000 si on ajoute les élèves de maternelle. Peut-on sérieusement décider de ne pas appliquer une réforme qui est dans l'intérêt des enfants parce qu'une poignée de parents éprouvent des soucis d'organisation? L'année scolaire, pour rappel, c'est 40 semaines de cours, 12 semaines de vacances. S'il y a des parents qui peut-être prennent 12 semaines de congé pour les passer intégralement avec leurs enfants, on va d'abord se dire qu'ils ont beaucoup de chance, mais peut-être aussi qu'ils ne sont pas très représentatifs de la réalité de notre société du travail. Cette mise en avant de faux problèmes ou de problèmes mineurs ou secondaires, elle est très révélatrice d'une manière assez délétère de faire de la politique. Prétendre qu'il faudrait attendre que la communauté flamande adopte le même rythme mériterait une grande distinction en termes de lâcheté politique. On n'a aucune prise sur ce que décidera la communauté flamande. Et si on paye des députés, c'est pour qu'ils prennent des décisions, pas pour qu'ils attendent que le Parlement flamand les prenne à leur place. Ce soir, des parlementaires de la majorité, de l'opposition vont donc voter peut-être contre cette réforme ou s'abstenir. Un signal électoral qu'ils vont envoyer à quelques parents dont ils se sentent proches. Parfois, l'expression simplement d'un conservatisme parce que une réforme, ça fait toujours un petit peu peur. Dans les deux cas, un positionnement politicien. À tous ces élus qui vont donc trouver que la réforme est bonne sur le fond et qui vont nous expliquer que, effectivement, ça va dans le bon sens, mais qu'il y a une bonne raison de ne pas l'approuver, on ne va donner qu'un seul conseil. On imagine que le conseil sera validé par les profs de français, c'est celui de relire Tartuffe.